Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une boîte à partir d'une lettre ou d'un fichier SVG. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et à la liker. Donc, pour faire ma boîte dans une lettre cachée, aujourd'hui, je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Comme d'habitude, pour ce genre de choses, je vais venir tracer un rectangle qui correspond à la taille de mon plateau d'imprimante, donc 300 sur 300. Je vais dézoomer, donc pour dézoomer, je repousse l'objet. Donc je pousse parallèlement à mon plateau la partie de mon Space Smooth. J'utilise cet outil ici, le clic droit, qui va m'optimiser la vue de mon objet. Dans cette partie, maintenant, je vais venir créer un texte. Donc je vais créer mon texte. Donc je peux le faire sur cette largeur ici. Et moi, je vais juste faire la lettre H. Comme Harry Potter, je suis en gras, ça ne change rien sur cette police ici. Je vais centrer horizontalement et verticalement. C'est ce qui va me permettre de savoir où ça va imprimer sur mon plateau. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous faites OK. Je vais supprimer un des traits de mon rectangle. Donc avec la touche T, je viens supprimer un des traits de mon rectangle, ce qui permettra d'être plus facilement au niveau de mes extrusions, de ne pas être embêté. J'utilise la touche E comme extrusion et je viens sélectionner ma lettre. Je vais lui donner une épaisseur de 20 mm. OK. J'ai mon H. Maintenant, je vais créer, avec l'outil coque ici, je vais venir sur cette face ici, sélectionner cette face ici. Maintenant, je vais pivoter. Donc, je tourne légèrement sur la droite, comme ça, je fais pivoter la face avant et la face arrière de mon H. Je vais créer une coque de 1,4 mm, comme ceci. Tout à l'heure, je tournais vers la gauche, maintenant, je vais tourner vers la droite. Je remets mon objet face à moi. Je vais créer une nouvelle extrusion avec la touche E. Donc, je fais voir mon esquisse, je fais apparaître mon esquisse et je fais une nouvelle extrusion. Je la sélectionne, 20 mm. Ici, je fais attention d'être sur Nouveau corps et je fais OK. Maintenant, je vais combiner les deux corps. Donc, je vais utiliser cette fonction ici et je vais sélectionner mon corps cible et mon corps, mon armature. Maintenant, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc, là, je tire vers moi de façon parallèle à ma table. On voit bien que sur les bords, j'ai du rouge, ce qui va dire qu'ici, je suis bien en coupé. Ici, je joins, ici, je coupe. Donc, il faut vraiment être sur coupé. OK. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai créé mon premier corps et ça va être mon couvercle. Donc, je vais le renommer, je vais faire clic droit. Non, pardon, je double-clique dessus, couvercle. Je le cache. Je vais dézoomer un tout petit peu. Et maintenant, je vais faire une nouvelle extrusion, donc la touche E, nouvelle extrusion de 20 mm. OK. Sur cette partie ici, je vais refaire une nouvelle coque. Donc, face avant. Donc, je pivote mon objet avec mon Space Smooth de 3D Connexion qui est très pratique. Face arrière. Je vais faire une épaisseur de 1,2. OK. Je fais disparaître mon esquisse. Je vois bien que mon H est traversant. Je réapparais mon esquisse. Je repivote comme ceci. J'étais un petit peu plus vite. La touche E comme extrusion. Je sélectionne mon esquisse et cette fois, je vais faire moins 50. Ça va être la profondeur en plus de votre boîte. Donc, mon couvercle fait 20 mm d'épaisseur. Il va pouvoir s'emboîter de 20 mm dans la boîte et ma boîte fera une profondeur de 50 mm. Si jamais vous voulez vous modifier ces valeurs, prenez un petit papier, notez-vous tout ça et ça vous permettra de mettre les valeurs vraiment appropriées. Maintenant, je fais disparaître mon esquisse et maintenant je vais venir ici créer une coque et cette fois je vais mettre 2 mm. Comme ceci. Donc maintenant, on peut voir que sur les rebords ici, donc je vais zoomer, pardon, je tire la pièce vers moi, je fais pivoter un tout petit peu, et on voit qu'il y a un rebord. Ce rebord, ça va être la partie où ma pièce va venir mon couvercle va venir se poser.
Si toutefois, vous pensez que ça va être un peu juste, au niveau de... pour l'emboîtement, ici mon couvercle, on le voit. Donc ici mon corps 3, c'est ma boîte. Et mon couvercle, il est au-dessus. Donc je vais cacher ma boîte. Ce que je peux faire, si vous pensez que ça sera un peu juste au niveau des réglages, vous pouvez faire un décalage. Ou alors vous changez les dimensions à la création de votre objet. Je vous montre le procédé. Ce n'est pas une boîte que je me suis imprimée pour l'instant. C'est quelque chose que j'ai imaginé. Mais j'ai pas encore pris le temps de l'imprimer parce que j'imprime beaucoup en ce moment et j'avoue que j'ai pas eu le temps. Donc je sélectionne toutes mes faces que je peux en étant sur cette forme-là. Sur cette vue-là, je sélectionne. Donc là, vous voyez que le Space Smooth est vraiment pratique parce qu'on arrive vraiment relativement facilement à se déplacer dans l'espace une fois qu'on a pris en main cet objet. Voilà. Et là, je vais faire 1 mm. Donc moins 1 mm, pardon. Moins 1 mm. Donc on va voir que partout, ça va m'enlever 1 mm. Donc on peut même moins 0,5. Je pense que ça ira avec moins 0,5. Comme ceci. Donc là, je me replace face à mon objet. Voilà, je suis allé un peu rapidement. Mon bouton droit ici pour le fit. Je fais réapparaître ma boîte. Donc je suis dans le mauvais sens, désolé. Et je viens ici. Donc là maintenant, on voit bien que mon objet, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une apparence. Là, je fais appel à mon apparence avec la touche A, qui est ici. J'ouvre le menu. Le corps, le couvercle, je vais le peindre en jaune. Et la boîte, je vais la faire dans du bleu. Comme ceci. Je viens sur le... Je ferme mon apparence qui ne me sert plus. Hop. Voilà, elle ne me sert plus. Pour l'instant, je vais la laisser ici. Donc là, maintenant, on voit ma boîte. La touche M va me permettre de déplacer mon couvercle de 50. Et voilà, vous avez votre boîte avec votre boîte cachée. Vous pouvez en lettres. Donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel fichier SVG ou lettre. Moi, j'ai décidé de le faire sur une lettre aujourd'hui. Donc là, vous voyez, je vais le faire pivoter tout autour de lui, tout doucement. Je peux faire la même chose dans l'autre sens. Voilà. Donc j'ai utilisé la Space Smooth de 3D Connexion pour vous modéliser cette boîte. J'espère que ça vous plaira. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360. Et cette fois, on procédera à la réalisation d'une lampe prénom de la même façon qu'aujourd'hui avec cette lettre, mais avec des mesures différentes. Et on rajoutera les perçages pour le passage des LED. Et on en imprimera une et on verra le résultat mardi.